Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans cette vidéo pour voir ensemble les énergies de la semaine. Ce sera la semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que vous êtes bien mes amis, j'espère que vous êtes en forme. Alors, comment on va faire? C'est qu'on va faire comme la semaine dernière, donc on va voir ici un peu le bilan énergétique à travers les oracles, les messages des oracles pour vous. Et puis après, pour le prédictif, on va utiliser le tarot et le petit Lenormand sur le général, et pour le sentimental, bien entendu, on fera également un tirage tarot, voilà, pour vous apporter un petit peu plus d'informations justement sur votre situation, sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Alors après la fin de la guidance, n'oubliez pas donc de penser bien à votre question. Si vous avez des questions d'ordre général, on peut trouver les réponses, on peut chercher les réponses avec le livre des oracles. Si vous avez des questions d'ordre sentimental, relationnel, justement, on ira chercher les réponses avec l'oracle de l'amour, hein, pour vous. Après, il n'y a rien qui n'empêche, hein, justement, vous pouvez tout à fait poser une question ou deux, hein, avec d'ordre général, et aussi des questions d'ordre sentimental. Vous faites comme vous le sentez, vous faites comme vous désirez, comme vous le voulez. Allez, donc c'est parti mes amis. Pour démarrer, j'ai tiré quelques petites cartes avec le tarot pour voir aussi un peu l'énergie principale. Et puis après, on va rentrer avec les oracles pour voir aussi les messages d'une manière plus concrète. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici vis-à-vis de l'énergie par rapport à la semaine du 28 février au 6 mars 2022. La première carte, la deuxième carte. Allez, waouh. Bon, alors il est très clair, hein, que apparemment, on arrive à la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un cycle un peu difficile, un peu pénible, un cycle qui a pu être marqué par par une trahison, par un abus de confiance, par un mal-être tout simplement général. Il y a l'idée ici de se sentir un petit peu au bout, tout simplement, hein. Ça peut être aussi la fatigue peut être physique mais aussi mentale. Mais c'est vrai que là, on arrive au bout. Regardez après cette carte, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe, hein. Alors, ça peut être ici vis-à-vis d'une situation par rapport à votre passé. Ça veut dire, vous vivez ou vous revivez peut-être un retour de schéma, un retour de situation qui n'a pas été évident, qui n'a pas été facile. Pour certaines personnes, ça peut être ici la nostalgie autour de quelqu'un, peut-être que vous avez perdu, hein, d'accord, dans ce cas-là, ça peut me parler d'un deuil. Mais ce qui est bien dans ces cartes, c'est que c'est la fin. C'est vraiment la fin. Aujourd'hui, ça peut que ça peut que s'améliorer. D'accord? Avec le 6 de coupe dans ce sens, ça peut être de l'aide en fait de la part des personnes autour de vous. Ça peut être l'aide de vos enfants, l'aide de vos amis, l'aide de vos proches. Mais il y a quand même une notion de soutien. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul à traverser aujourd'hui. Cette situation, cette énergie, ce cycle, hein, qui est un peu difficile, qui est un peu douloureux. Pour certaines personnes aussi, ça peut me parler de l'aide d'un thérapeute, l'aide d'un spécialiste, mais moi, honnêtement, j'ai l'impression que c'est vraiment la présence, hein, l'aide, le soutien des personnes que vous connaissez, les personnes justement qui comptent pour vous dans votre vie, d'accord? Après aussi, pour certaines personnes, ça peut me parler ici de quelque chose qui se passe au sein d'une relation. Ça veut dire la relation, elle a passé par un cycle difficile, douloureux. Ça peut être une séparation qu'on a vécue très, très, très mal, et avec le 6 de coupe, il est fort probable qu'on peut parler d'une possible réconciliation, d'un possible retour, en tout cas, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a encore de l'importance à vos yeux, hein, vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne. C'est comme si, autrement dit, tout n'est pas encore perdu. Et peut-être d'ailleurs, pour les personnes qui seront concernées par la réconciliation, la porte, elle n'est pas complètement fermée. Même si c'est difficile et c'est douloureux aujourd'hui. Alors après, cette douleur, ça peut être justement en lien avec la séparation. Ça veut dire la relation en soi, c'est pas quelque chose qui pose un problème pour vous, mais le fait que la personne elle a décidé de quitter ou la personne elle a décidé de partir, c'est ce qui aujourd'hui vous rend dans cette énergie, hein, voilà, c'est pas de remords parce que je pense pas que vous avez des remords de votre côté, mais j'ai l'impression que c'est un sentiment que vraiment d'abandon, de trahison, de quelqu'un qui vous a vraiment planté le coup, un coup dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, bon. Après, d'une manière générale, ce que je vois ici, c'est que je vois l'idée de leçon à tenir vis-à-vis du passé. C'est comme si en fait, petit à petit, vous allez arriver à faire de la paix ou à retrouver de la paix surtout, hein, vis-à-vis de ce passé-là, parce que justement c'est la fin, on arrive à la fin, on arrive au bout. Donc aujourd'hui, c'est que ce sont des souvenirs, souvenirs vraiment du passé. Bon, comme je viens de vous dire, pour certaines personnes, c'est peut-être pas top comme souvenir, mais à la limite, vous ne vivez plus ce cauchemar en fait en tant que réalité aujourd'hui dans votre vie.
D'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire. Après, bien sûr, on va comprendre, je pense qu'on va comprendre un peu mieux hein, en rentrant dans les énergies. Petit à petit, ça peut nous donner un petit peu plus de clarté. Allez, le premier message ici avec l'oracle de votre destin, si je ne me trompe pas, j'ai la boîte qui n'est pas très loin. Non, je n'arrive pas à la trouver. Bon, voilà, c'est celui-là. Alors, on a ici la carte de la force. Je vous montre la carte. Alors, avec la carte de la force, on vous dit la personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous en fait. Donc justement, c'est une carte ici qui nous invite à avoir confiance, qui nous invite aussi à savoir votre valeur, à connaître ce que vous voulez dans la vie, à croire en vous, n'importe quelle circonstance. C'est pas évident hein, pour certaines personnes aussi si justement on a un problème au niveau de la confiance en soi. Et ici, on vous dit, c'est comme si en fait il n'y a personne qui est responsable de votre bonheur, il n'y a que vous qui pouvez justement être responsable de votre bonheur. Et si vous désirez changer la situation, si vous désirez retrouver votre bonheur, eh ben, il faut entreprendre les choses en main et ne pas attendre X ou Y hein, pour faire les choses pour vous parce que justement personne n'est responsable de votre bonheur à part vous. Donc ici, si je relis cette carte au message de tout à l'heure, ça veut dire que si aujourd'hui vous désirez changer votre situation une fois pour toutes, vous allez devoir entreprendre les choses en main, d'accord? Ne soyez pas en attente, par exemple, ne soyez pas dépendant ou en attente de quelqu'un ou vous voyez? Donc prenez les choses en main, prenez le taureau par les cornes et agissez selon ce que vous jugez juste et bien pour vous, hein, parce que voilà, il y a personne qui va concrétiser votre bonheur à part vous-même, tout simplement. Allez, on va voir la suite. Alors ici, on va parler de changement. C'est positif. Dans ce sens, c'est vraiment positif. Donc, on parle de changement de situation. Un changement, ça peut être un changement au niveau d'une relation, un changement au niveau d'un travail, au niveau d'une situation professionnelle, au niveau d'un projet. Ça peut être aussi un changement en lien avec un déménagement. Ça veut dire un change on change d'environnement, on change peut-être aussi de tout simplement de logement, etc. Tout simplement, c'est un cycle en fait qui se clôture et on passe à autre chose. C'est pas forcément dans le contexte de transformation ou d'un deuil à passer, mais tout simplement on franchit un cap. On franchit un cap et on passe à autre chose. Mais il est question d'une semaine dans laquelle on peut avoir ici un changement à vivre, hein, un changement de situation. Alors, avec l'oracle bleu, on me parle ici de voyage. Bon, il est fort probable pour certains d'entre vous, vous allez faire de la route à faire. Peut-être vous avez un trajet aussi. On peut parler de voyage, clairement, de déplacement, peut-être pourquoi pas de vacances, hein, pour certains d'entre vous. On peut parler tout simplement d'un besoin d'évasion, hein, d'accord? Donc ça peut être le sentiment ou le besoin de changer quelque chose, le besoin peut-être aussi d'entreprendre ou de trouver une nouvelle perspective vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'un domaine dans votre vie. On peut parler ici de distance, de correspondance entre vous et quelqu'un et peut-être, comme je viens de vous dire, ça peut être un déplacement prévu ou tout simplement on se prépare pour des vacances, on se prépare aussi pour une petite pause quelque part dans votre vie. Dans certains cas, ça peut me parler d'un voyage intérieur, d'une prise de distance vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un dans votre vie. Allez, ici avec la triade, on a la carte de la méditation. Bon, la méditation, c'est bien parce que ça va me parler ici d'une attitude réfléchie, un besoin d'avoir une attitude bien réfléchie, du recul, de lâcher prise vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une affaire. Ça peut être par rapport à ce que je vois ici, hein, ce deuil, cette fin, ce cycle un peu difficile. Peut-être aujourd'hui, on traitera la situation, on regardera la situation complètement sous un autre angle. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. On peut parler aussi d'un besoin de ressourcement, un besoin aussi d'ancrage pour certaines personnes, un besoin peut-être de se retrouver ou de retrouver tout simplement du calme intérieur vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'une situation. Alors là également, on a la maison, la famille, le foyer, hein. On peut parler également de l'immobilier. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un possible déménagement pour certains d'entre vous. On peut être aussi sur une situation qui touche de loin ou de près la famille. Ça peut être aussi l'idée de retrouver sa zone de confort, de retrouver de la stabilité. On peut parler également du télétravail cette semaine ou tout simplement d'un temps à passer davantage avec votre famille, avec votre foyer. On peut parler aussi de retrouvailles familiales, peut-être également un événement important à fêter hein, avec la famille. On peut parler également de crémaillère hein, pour certains d'entre vous, hein, pourquoi pas. Mais avec la maison aussi, j'y vois également la protection, la zone de confort, le cocooning aussi, hein, tout simplement, surtout avec la méditation, ça peut être ça en fait. Vous avez besoin un petit peu de temps de cocooning, de voilà
de vous faire plaisir, de vous reposer un petit peu, de faire les choses aussi un peu avec votre rythme, parce que avec ces cartes-là, c'est comme si on me parlait un petit peu de ralentissement. Ça veut dire, on va pas courir à gauche et à droite hein, derrière les choses, mais on va prendre notre temps pour bien faire les choses tranquillement, sans trop précipiter non plus. Allez, avec celui-là, eh ben, regardez, on a les déplacements, encore une fois, on a les affaires. Ça peut me parler ici d'une personne étrangère, ça peut être aussi peut-être dans le cadre de correspondance, d'une rencontre, pourquoi pas. On peut être ici tout à fait sur une rencontre à distance, en ligne. Si c'est pas une personne étrangère, ça peut être quelqu'un qui est dans le commerce ou une personne tout simplement qui a tendance à se déplacer dans sa vie, peut-être pour le travail ou tout simplement quelqu'un voilà, qui voyage beaucoup. Hein, d'accord? Ça peut être vous, mais ça peut être ici une énergie d'une personne autour de vous et ça peut être dans le sens d'une rencontre, à moins que vraiment, pour certaines personnes, ça peut me parler de déplacement vis-à-vis du travail et vis-à-vis des affaires. En tout cas, si c'est le cas, sachez que ça va vous réussir. Hein. Bon, ici avec le Béline, on a la carte du cloître. Bon, apparemment pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange, mes amis. Il y a quelque chose ici peut-être qui vous met dans un état de ou tout simplement on a peut-être l'impression qu'on est dans un état de renfermement. Pour certaines personnes, ça peut me parler ici, bon, cette carte-là, elle est sortie beaucoup hein, au moment du confinement, ce genre de choses, les restrictions, tout ça. Donc ça peut parler d'une forme de restriction autour de vous, mais ça peut être aussi des fois vous-même, mes amis, en fait, vous évitez de sortir ou vous évitez d'être en contact, de faire partie d'un groupe parce que vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin tout simplement de ce mode ermite, hein, voilà pour le moment, pour X raisons dans votre vie, d'accord? Donc ça peut présenter le mot d'ermite, hein, voilà. Mais bon, quand même, je dois le dire, pour certaines personnes, ça peut être ici un sentiment d'emprisonnement, un sentiment d'être dans une impasse, voilà, on n'arrive pas à y voir très clair, on n'arrive pas aussi à peut-être à trouver une perspective, à changer d'idée. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi qu'on vous demande, hein, en tout cas qu'on vous suggère de méditer, de prendre du recul, un besoin d'évasion, un besoin de changer d'environnement, peut-être prendre un petit peu un jour, voilà, pour se reposer. Hein, écoutez-vous bien, de toute façon, écoutez-vous bien, parce que si c'est le cas, si ça se trouve que c'est le cas, donc ici, quand même, c'est une énergie qui crée beaucoup de pression sur le mental, d'accord? Et ça peut vous fatiguer au bout d'un moment. Donc si c'est le cas, c'est peut-être le moment pour vous, pour prendre une pause et justement pour vous ressourcer, d'accord? Ça peut me parler aussi peut-être de quelqu'un qui est dans une prison. Hein. Voilà, c'est peut-être quelqu'un proche, quelqu'un de la famille. Dans certains cas, ça peut me parler de visite, ça peut me parler aussi des démarches administratives vis-à-vis de cette personne. Bon, bien sûr, c'est pas le cas pour tout le monde, mais je le dis. Alors, ici, ça va me parler de vente. On a la vente et on a la concrétisation. Donc, si vous voyez bien, on a des signatures ici. Donc, on peut être sur des démarches administratives, des légalisations. Peut-être que vous allez vendre quelque chose, acheter quelque chose. Pourquoi pas, ça peut être autour de l'immobilier, parce qu'on a la carte de l'immobilier ici. Dans le cas de déménagement, par exemple, hein, on peut avoir un accord sur une maison, sur un appartement. Peut-être vous avez votre maison hein, qui est en vente et c'est possible que cette semaine, vous allez peut-être avoir une personne intéressée hein, à acheter votre propriété, pourquoi pas. Et vous pouvez ici vous remettre d'accord hein, sur certaines choses et sur les modalités. Mais en tout cas, on a des signatures et des concrétisations. Alors, ici, avec cet oracle-là, c'est l'oracle c'est le Quantum Oracle. Là, ça vous parle vraiment d'un besoin de prendre les choses en main, de faire, c'est une énergie d'action. Voilà, tout court, c'est une énergie d'action. C'est pas une énergie passive, c'est pas le moment de rester bras croisés et de rien faire, mais vraiment c'est le moment minimum de rentrer en action, de pousser quelque chose, hein, voilà, faire les choses de votre côté, démarrer un peu quelque chose, initier quelque chose pour que justement ça reprenne et possiblement aussi pour que les choses peuvent avancer et évoluer dans votre vie. Ça peut me parler aussi de ce que je disais tout à l'heure avec l'énergie de la force. Donc il est le temps de prendre les choses en main. Il est le temps aussi de prendre le taureau par les cornes, mes amis, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une affaire. Minimum, si c'est pas vraiment une réaction physique que vous allez devoir faire, c'est peut-être une réaction au niveau de l'esprit. Ça veut dire prendre une décision, se positionner déjà, savoir déjà quelle direction à entreprendre, quel choix faire. Hein, vous voyez, à la limite, ça en fait. Ça veut dire que dans votre mental, dans votre état d'esprit, ça devrait être clair jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, bah, c'est magnifique. On a l'énergie de la paix. On a l'énergie de la paix, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous vous rappelez très bien, avec ces cartes-là ensemble.
Je vous ai dit qu'il est le temps aujourd'hui de retrouver la paix vis-à-vis d'une affaire, de quelque chose qui vous a blessé, d'un passé affectif un peu lourd, une déception, un deuil. Donc on va commencer à rentrer dans une période de paix, dans une période d'apaisement, hein, dans une période aussi plus ou moins tranquille, tout simplement, hein, d'accord, après quelque chose de difficile. Donc ça ici, c'est comme si en fait vous avez une double confirmation par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on me parle ici de guérison, mes amis. C'est bien parce que voilà, vis-à-vis de ces énergies-là, hein, vis-à-vis de la paix, vis-à-vis aussi de la force intérieure qu'on va retrouver, bah, c'est ça le message, hein. Il s'agit bien d'une guérison. Il s'agit bien peut-être d'un processus de guérison pour certains d'entre vous, justement avec le recul, l'ancrage, la méditation, tout ça, ça rentre en jeu. Et ça peut me parler également de transformation intérieure, donc de développement personnel. Donc pour certains d'entre vous, c'est une période dans laquelle vous pouvez vous guérir d'une blessure, vous pouvez vous guérir de quelque chose qui vous a marqué dans votre vie. Ça peut être l'abandon, ça peut être la trahison, ça peut être plusieurs choses, tout simplement, ça peut être le stress. Alors ici, cette carte-là, des fois, justement, elle peut me parler de burn-out. Donc on peut avoir ici une guérison vis-à-vis d'un burn-out, vis-à-vis d'un malaise en général. Ça peut être aussi une relation, hein, qui est en train de passer par une période de guérison. Si c'est pas vous directement, eh ben, c'est une situation ou tout simplement, comme je disais, une relation. Ça, c'est bien parce que dans ce contexte-là aussi, on peut confirmer la réconciliation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je sens bien ici qu'il s'agit d'une énergie de réconciliation. Et si c'est pas vraiment une réconciliation avec quelqu'un, c'est la réconciliation avec votre passé, avec vous-même, hein. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes en paix avec voilà, ce que vous avez fait. Peut-être tout ce temps-là, vous n'arrêtez pas à vous culpabiliser, à prendre de la responsabilité vis-à-vis de quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Et aujourd'hui, petit à petit, en fait, vous arrivez à faire votre paix avec ça. Là, ici, on vous dit importante croissance personnelle. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, le développement personnel, la transformation intérieure, c'est ça en fait. Là, ici, on vous dit, vous êtes dans une phase plus ou moins d'une croissance personnelle. Ça veut dire vous traversez quelque chose d'important. Alors peut-être ce quelque chose, ça a été déclenché par un événement traumatique, par un événement blessant. En général, hein, les croissances et les évolutions les plus remarquables dans la vie, ça arrive après une phase difficile, après une phase peut-être, voilà, de trauma pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ici, le message, il est très clair. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de passer à un autre niveau, une autre vibration. On parle d'ascension, d'élévation. D'accord. Prenez aussi peut-être cette phase par laquelle aujourd'hui vous êtes en train de traverser comme un signe de, voilà, d'évolution, comme un signe aussi pour vous montrer que vous êtes en train de peut-être de retrouver votre chemin, hein. C'est après peut-être une période dans laquelle on a pu sentir une notion de perte, une notion de solitude, une notion de... C'est comme si en fait on ne se sentait pas à sa place, hein. Vraiment, c'est vraiment le sentiment que j'ai, hein. C'est comme si on ne se sentait pas à sa place. Et donc là, aujourd'hui, on commence à retrouver justement sa place. Et c'est marrant parce qu'avec l'énergie aussi de la maison, j'ai parlé d'une zone de confort, hein. Hein, c'est que si on ne trouve pas justement sa zone de confort, et ben, si on arrive, pardon, à trouver sa zone de confort et se sentir bien, à la limite avec soi-même, à l'intérieur de soi, et ben, c'est une confirmation que justement vous êtes retrouvé. D'accord? Voilà, donc pour moi, c'est une période de développement personnel, de croissance, d'évolution. Et donc ici, il est question de, alors je vous lis le message, on vous dit: «Étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition». Bah, on a encore cette notion de transition, de transformation, de cap à passer, de changement, comme on a vu tout à l'heure. On passe d'une situation à une autre, on passe d'un point A à un point B, on évolue, on grandit, hein, il y a cette idée aussi de croissance personnelle. Donc moi, j'ai l'impression pour peut-être une majorité d'entre vous, il y a cette idée, hein, de développement personnel, de croissance, de changement. Peut-être d'ailleurs un changement que vous, mes amis, vous avez déclenché dans votre vie ou peut-être un changement qui s'est déclenché suite à un événement, voilà, un événement un peu difficile à traverser, comme un deuil, comme une séparation, un licenciement, une rupture, quelque chose vraiment qu'on a vécu peut-être difficilement. D'accord?
Donc voilà. Alors, avec l'énergie de l'étranger, c'est pour moi, je la sens comme une idée d'une nouvelle direction dans votre vie. Ça veut dire quand on est dans une phase de transition, de changement, comme on a vu tout à l'heure, et de transformation, le futur, il est inconnu encore. On ne sait pas encore ce qui va venir après. C'est pour ça ici qu'on parle d'entre guillemets d'étrangers, d'accord? Donc il y a des choses à découvrir. Il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles possibilités pour vous. Dans une terre connue, inconnue, c'est ça en fait. C'est comme si vous êtes aujourd'hui dans un nouveau territoire et ce nouveau territoire, c'est à vous de le découvrir. Hein. C'est comme si aussi une notion d'abondance, parce que si vous avez un territoire que vous venez de, là je parle bien sûr métaphoriquement parlant, si vous venez de découvrir un nouveau territoire, et ben c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez en faire en fait. Vous voyez, c'est que les possibilités vous appartiennent aujourd'hui. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec ce nouveau territoire. Comment vous allez vous y prendre. Hein, il y a des possibilités aujourd'hui devant vous. Alors, ça peut être aussi un signe pour parler ici d'une reconversion professionnelle. Ça veut dire, voilà, on a quitté une carrière, on a quitté un parcours et aujourd'hui, on part vers l'inconnu. On est ouvert à des possibilités, on est ouvert à d'autres domaines, à faire quelque chose complètement de nouveau. Et c'est comme si c'est une phase un petit peu étrangère pour nous parce que voilà, on n'avait pas ça avant et on est en train de se découvrir. On est en train aussi de découvrir d'autres possibilités, d'autres chances. Ça peut être aussi le cas pour certains d'entre vous. Donc là, ça me fait penser à quelqu'un, par exemple, qui vient de quitter une relation dans laquelle on a été depuis longtemps. Et donc, c'est comme si en fait vous êtes devenu célibataire, peut-être pour la première fois après une dizaine d'années. C'est complètement un nouveau territoire en fait pour vous. Et donc là, c'est comme si vous allez être à la découverte d'une autre, d'une autre face en fait de vous-même. D'accord? Il y a beaucoup de possibilités qui vont surgir, hein, il y a beaucoup d'opportunités aussi. C'est comme si aujourd'hui, l'univers, il vous appartient. Il vous appartient et c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez vous découvrir, qu'est-ce que vous voulez découvrir, pardon, qu'est-ce que vous voulez aussi apprendre ou laisser, tout simplement. Allez, on va voir avec le 77 d'Aliaské. Alors ici, j'ai la carte de la dame, la consultante. Là, c'est clair, ici, on parle de déclic, de révélation. On peut parler également de clarté, le fait de retrouver de la clarté vis-à-vis d'une situation dans laquelle peut-être on était dans le déni, on était dans une forme euh, de peut-être d'incompréhension, d'accord? Ça peut être le déni ou tout simplement, voilà, on ne savait pas trop ce que c'est. Hein, c'est que voilà, ça n'a pas été très clair, tout simplement. Et donc là, c'est par rapport à vous, mesdames, ou tout simplement vis-à-vis d'une dame. Là, on peut me parler de naissance, on peut me parler d'un nouveau cycle, on peut parler de quelque chose qui démarre tranquillement ici. Donc là, j'ai un voyage. J'ai aussi tout simplement une période de repos. Ça peut me parler de ressourcement. On peut me parler d'un voyage là où il fait beau, là où il fait chaud, hein, peut-être un endroit ensoleillé. On peut me parler tout simplement de tranquillité à retrouver. J'ai l'idée ici de garder de l'espoir, hein, pour un nouveau cycle. Garder de l'espoir aussi peut-être vis-à-vis d'une grossesse, vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être une grossesse peut-être tellement souhaitée, d'accord? Parce que là, ici, j'ai peut-être un souhait justement de tomber enceinte, un souhait peut-être aussi vis-à-vis de, voilà, d'avoir des enfants, d'adoption aussi, dans certains cas. Et si c'est le cas pour vous, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui peut se passer dans ce sens. Et peut-être c'est ce qui va vous apaiser, cet apaisement, voilà, cette paix que je retrouve là. Ça peut être vis-à-vis d'une bonne nouvelle que vous pouvez recevoir, hein, vis-à-vis peut-être de la possibilité de tomber enceinte ou pourquoi pas d'adopter carrément. Oui, donc là, bien, on parle bien de repos, hein. Alors oui, dans certains cas, ça peut me parler d'une grossesse, hein, qui peut forcer quelqu'un à se reposer. Mais je vois rien de mal, hein. Rien de mal, rien de dramatique, mais peut-être une grossesse un peu fatigante, tout simplement. Mais voilà, là ici on a besoin de repos, on a besoin de méditation, on a besoin de tranquillité, on a besoin peut-être ici de ce mot d'ermite dont on a parlé tout à l'heure, hein, sur cette semaine, à moins que voilà, c'est comme je disais, vous partez en vacances ou vous planifiez des vacances quelque part, voilà, c'est comme si ici vous avez besoin de vous déconnecter de l'actualité, vous déconnecter de ce qui se passe dans le monde. Fermez l'œil ici avec cette carte-là, c'est ça en fait. Vous avez besoin de protéger vos énergies et pour le faire, apparemment, vous allez couper avec l'extérieur. Peut-être pourquoi pas fermer votre téléphone pour quelques jours, voyez, vous déconnecter des réseaux sociaux, assez négativité pour vous et voyez, hein, vous avez besoin tout simplement de vous concentrer sur vous, tout simplement. Allez, on va tirer quelques petites cartes avec l'élite oracle et puis après on va faire notre tirage avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici vis-à-vis des prédictions en ce qui concerne la semaine du 28 février au 6 mars?
Alors, on parle d'équilibre ici, d'un besoin d'équilibrer quelque chose, d'un besoin de se retrouver, d'un besoin peut-être aussi de se protéger vis-à-vis d'un danger, vis-à-vis d'une situation peut-être qui pose un danger ou qui pose un défi hein, pour vous. Il y a quelque chose apparemment peut-être pour certaines personnes qui menace votre paix, votre tranquillité, votre équilibre, mais je m'inquiéterai pas parce que regardez ici, apparemment vous allez savoir comment entreprendre les choses et vous allez réussir. Donc ici, peu importe le défi qui peut hein, vous déranger ou qui peut avoir un risque hein, de vous déranger, vous allez ici avoir une victoire et certainement vous allez trouver le bonheur. Donc pour moi, je pense, hein, même si des fois ça peut être une personne, ce danger-là, même s'il y a quelqu'un, si vous voulez, dans les barrages, voilà, quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui veut vous ennuyer, qui veut causer des ennuis, ce genre de choses, hein, je pense pas que cette personne, elle va arriver à le faire parce que je vois très bien ici que vous allez avoir une réussite. Ça peut me parler également de victoire, hein, de victoire vis-à-vis d'un procès, de victoire vis-à-vis aussi d'une situation. Alors regardez également, on a la grossesse, on a les projets. Ça peut me parler d'un projet commercial qui décolle, bien sûr, peut-être vis-à-vis de quelque chose qui vous passionne, peut-être pour certaines personnes aussi, vous avez l'envie de vous lancer en tant qu'indépendant, mais vous n'êtes pas sûr si ça va vous réussir ou pas, parce que vous avez besoin de suivre votre passion, vous avez besoin peut-être de faire ce qui vous plaît aujourd'hui. Si c'est le cas, ben, je pense que c'est un bon pas pour vous. Alors après, justement, il faut quand même être prudent, mais j'ai pas l'impression que vous êtes en danger. J'ai pas l'impression que c'est une mauvaise décision non plus. Vous voyez? Et pour moi, vous allez retrouver l'équilibre, hein, vous allez retrouver justement la joie. Hein. On parle aussi d'un choix important pour certains d'entre vous, une période décisive. Oui, on a encore le mot d'ermite hein, qui ressort pour la troisième fois, je pense, dans ce tirage. Apparemment, c'est un choix réfléchi, un choix dans lequel vous allez devoir trouver de la lumière. Un choix aussi, je pense, basé sur des faits, basé aussi sur quelque chose de concret, peut-être en ce qui concerne une réconciliation, en ce qui concerne un partenariat, un contrat, une union, d'accord, entre vous et quelqu'un. Et regardez ici dans le dos, on parle bien d'évolution et on parle bien d'une progression positive et d'un changement d'ailleurs, comme on a vu tout à l'heure, positif. C'est marrant parce que ce tirage-là, il récapitule tout ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Allez, on va laisser de la place pour le tirage avec le petit Lenormand, hein, pour voir aussi, pour rentrer un peu plus également dans le prédictif et pour vous apporter également davantage d'informations, hein, voilà, vis-à-vis de cette semaine. Et puis après, on fera le tirage sentimental. Allez, le petit Lenormand, il est là. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire, mes amis, vis-à-vis de cette semaine, du 8 février au 6 mars? L'énergie du serpent, elle a voulu sauter. Donc le serpent, c'est ça aussi, c'est le danger, sans les tracas, les autres personnes ennuyeuses. Ça peut me parler également de méfiance, de médisance, de méchanceté de la part de quelqu'un. Mais aussi, des fois, ça peut présenter quelqu'un dans le travail. Hein. Allez, J du 28 février au 6 mars. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis, par rapport à ça? Alors, le livre qui parle d'administratif, qui parle aussi des choses gardées secrètes, discrètes, ça peut parler d'une relation secrète, ça peut me parler d'un secret, de l'indiscret, de la discrétion. Ça peut aussi parler voilà, de formation, d'études, de concours, on verra bien dans quel contexte ici. Oui, alors bon, là, du coup, j'ai encore la carte du serpent qui saute ici, donc ça me parle, bon, plusieurs choses. Si ça, on parle ici du contexte pro, ça peut me parler des discussions, des pourparlers, ou surtout ici un courrier important, une décision importante, peut-être qui peut être communiquée par écrit. Hein, ça peut être ici pour vous, messieurs, ou tout simplement venant d'un homme par rapport à un homme. Par exemple, là, ça peut être, voilà, je sais pas, on va vous communiquer que l'entreprise, elle va passer par une restructuration, il y aura un changement dans le département. Ça peut être ça. Ça peut tout à fait être ça, si jamais ça peut venir de quelqu'un du travail. Alors maintenant, en dehors de ça, on vous dit quand même ici de faire attention, parce que ça peut me parler de la négativité, des mensonges hein, venant de quelqu'un en particulier. Il y a une personne peut-être ici qui va essayer de vous faire comprendre quelque chose qui n'est pas, d'accord, qui n'est pas vrai. Ça peut également me parler d'une trahison ou de quelqu'un qui rôde autour d'une personne. Et apparemment, cette personne ici, elle essaye tout simplement de rentrer en contact avec ce monsieur. On peut être sur une femme ici. Hein, dans ce cas-là, il faut faire attention parce que voilà, ça peut être une menace, justement, une menace vis-à-vis de votre relation ou vis-à-vis de votre couple. Ça peut également me parler d'une ex hein, qui rôde autour d'un homme, voilà, dans le but de reprendre contact. Oui.
Bon, là c'est bien d'avoir cette carte. Bah écoutez, là ici j'ai l'impression que finalement on va tourner une page définitive vis-à-vis d'une personne du passé qui revient, hein, pour un homme, hein, ou pour vous messieurs ici si vous regardez la vidéo. Donc peut-être que vous allez avoir un face-à-face, peut-être que vous allez vous rencontrer, peut-être aussi justement vous allez échanger, voilà, hein, par correspondance. Mais je pense ici la décision que vous allez entreprendre, c'est une décision définitive et c'est une décision ici, je pense, qui va mettre terme à cette relation parce qu'apparemment, c'est plus bien pour vous. Là, je m'explique, hein, vraiment, hein, ça peut être ici vis-à-vis d'une triangulaire et ça peut être vis-à-vis d'une trahison. Je m'explique très bien, ça veut dire c'est pas une trahison que je la vois passer, mais tout à fait le contraire. Il y a quelqu'un qui se libère ici d'une relation secrète, d'une relation illicite, d'une relation non définie. Peut-être cet homme-là que je vois là, justement, c'est un homme en couple, c'est un homme déjà qui a quelqu'un dans sa vie et qu'aujourd'hui, il décide de mettre terme à une relation triangulaire, à une infidélité, à quelqu'un peut-être avec qui il était question d'aventure. D'accord? Voilà, c'est comme si on va communiquer d'une manière très claire que on peut pas continuer comme ça, on peut pas continuer à voilà, à mener cette relation triangulaire, à être dans l'infidélité pour X raisons, vous voyez? Donc je vois bien quelqu'un qui met terme à à une relation avec une autre personne, à une relation aussi possiblement avec une ex, hein, qui a envie de revenir, un ex ou une ex, hein, peu importe, qui a envie de revenir, mais apparemment vu que cette personne aujourd'hui, elle est en couple, voilà, donc on communique la décision définitivement et la décision pour moi, ça devrait être ici de mettre une fin, une fois pour toutes. Voilà, ça va être clarifié, ça va être mis au clair et voilà, on va justement mettre un terme à cette relation. Voilà ce que je ressens ici pour vous vis-à-vis de ce tirage. Alors maintenant, si c'est pour le professionnel, il est fort probable ici qu'on va communiquer une résiliation. Voilà, donc on va choisir de quitter un travail, de voilà, de résilier tout simplement, de parler aussi avec les personnes assermentées, les personnes ici de votre département vis-à-vis de votre choix de quitter, vis-à-vis de votre choix de passer à autre chose, hein. Allez, on va faire maintenant le tirage sentimental, donc avec le tarot. L'évolution sentimentale, votre évolution sentimentale, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur l'aspect sentimental relationnel, mes amis, vis-à-vis de cette semaine? Et comme je viens de vous dire, n'oubliez pas vos questions auxquelles on va répondre juste dans un instant. Allez, l'évolution sentimentale, mes amis, qu'est-ce qu'on a à vous dire vis-à-vis de cette semaine? Le chevalier d'épée, alors ça peut être une confrontation, ça peut être un face-à-face, un visuel, hein. Ça peut être aussi un déplacement que vous allez faire ou quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous rejoindre, d'accord? Mais je sens l'idée d'une confrontation ici, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être quelqu'un qui est en colère contre vous ou vous êtes en colère contre quelqu'un parce qu'il y aura besoin de clarifier quelque chose, de mettre quelque chose au clair, de mettre les points sur les i. C'est un petit peu ce que je ressens, d'accord? Allez. Regardez, dans le dos de deck, on a le roi de coupe, hein. Pour moi, c'est une personne qui est engagée sentimentalement parlant. On a des sentiments, alors après, on peut très bien ne pas les révéler, ces sentiments, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, hein. Voilà, oui, on a des blessures ici. On a des blessures, il y a quelqu'un qui a été blessé. On verra bien. On a le 6 de coupe encore une fois qui revient, donc on a eu cette carte dans l'énergie principale. Alors j'ai encore l'idée d'un ex, d'une ex ici, donc là j'ai une reine d'épée, pour moi c'est vraiment l'autre dame ou tout simplement une énergie d'un ex, une ex. Il y a quelqu'un qui est en attente ici, ça peut être vous mes amis, vous êtes en attente vis-à-vis d'un retour, vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un qui doit prendre une décision, qui doit peut-être aussi déclencher un changement de situation, d'accord? Peut-être, oui. Ouais, et je vois un départ. Bah écoutez, ça rejoint un peu le tirage du petit Lenormand, mais là vraiment c'est plus général dans le sens où je vois un choix définitif, une décision, un positionnement à entreprendre. C'est peut-être vous vis-à-vis de quelqu'un ou quelqu'un vis-à-vis de vous. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une triangulaire, vis-à-vis de quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Et apparemment, c'est fort probable que pour les triangulaires, vous décidez de quitter quelqu'un pour aller ici rejoindre une autre personne, apparemment avec qui il est question de sentiments, avec qui il est question d'une envie de construire, une envie vraiment d'être dans du concret. D'accord? Peut-être aussi un choix entre 2 personnes. Une personne pour vous qui a le potentiel, vous avez le potentiel avec qui de faire quelque chose de concret et l'autre personne, c'est peut-être été, une personne,
Voilà, voyez, pour du flirt, pour du charnel, mais pas tout à fait quelque chose de sérieux, en tout cas pas à vos yeux. Et donc là, je vous vois vraiment faire le bilan sur la situation, peser le pour et le contre. Peut-être aussi vous allez rencontrer ces 2 personnes séparément dans le but aussi de mettre des choses au clair. Et donc je vois ici que vous allez devoir trancher. Apparemment, c'est un choix réfléchi, c'est un choix, voilà, basé sur des faits, basé sur quelque chose de concret parce que justement vous avez eu votre bilan, hein. C'est comme si peut-être aussi vous étiez en attente de certains événements, de certaines choses, pour que vous puissiez avoir la clarté absolue, hein, sur la décision que vous allez entreprendre. Et une fois que vous allez entreprendre la décision, vous n'allez plus reculer en arrière. Vous n'allez plus regarder en arrière, tout simplement. Là, je vois quelqu'un qui met les points sur les i, quelqu'un finalement voilà, qui prend les choses en main, qui fonce et qui, clarifie ici les choses, et qui décide finalement qu'est-ce qu'on veut faire de cette relation, qu'est-ce qu'on veut faire de cette rencontre ou qu'est-ce qu'on veut faire de cette triangulaire, hein. Il est fort probable aussi que, vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas été officiel jusqu'à maintenant et la décision qui a été prise ici, c'est justement, hein, d'officialiser la relation, de déclarer ses sentiments et peut-être pourquoi pas, de déménager ensemble. Parce qu'on peut parler de vie commune ici. Avec ces 2 cartes, pour moi, c'est vraiment le déménagement, emménagement ensemble avec quelqu'un. D'accord? Voilà. Donc, moi, je pense, de toute façon, peu importe comment les choses vont se passer, une chose est sûre, c'est que je vois quelqu'un qui se décide, quelqu'un qui déclare quelque chose, quelqu'un en tout cas, je pense que c'était tellement attendu, ces décisions, ce positionnement, parce qu'on me parle ici de quelque chose qui se concrétise finalement, d'un souhait, voilà, de quelque chose qu'on a tellement souhaité d'avoir. Et finalement, ça a été fait basé sur des faits, sur un bilan. Il y a quelqu'un qui a pris son temps finalement pour peser le pour et le contre. Et là, aujourd'hui, on se lance. La décision, elle est faite. Et là, le changement, il est prononcé. D'accord? Et apparemment, comme résultante, on aura des retrouvailles, on aura une union, on aura un couple ici, entre vous, hein, et quelqu'un, tout simplement. Allez mes amis, on va laisser de la place du coup pour la lecture pour la bibliomancie. Alors pour les questions, on va démarrer déjà avec les questions d'ordre général et ici après les questions d'ordre sentimental. Allez, donc je vais utiliser ce livre-là 2 fois. Je vous invite tout simplement à poser bien votre question, à bien vous concentrer, choisir aussi entre le chiffre 1 et le chiffre 2 et on va découvrir tout de suite les réponses. Vous pouvez mettre une pause sur la vidéo, hein, en cas de besoin. Donc, allez, si vous avez choisi le chiffre 1, voilà la réponse à votre question. On a la boule de cristal, on vous dit selon la boule de cristal, cela vous portera chance. Je vous montre. Selon la boule de cristal, cela vous portera chance. Allez, maintenant pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, on a encore la boule de cristal qui vous répond et cette fois-ci on vous dit une forme vague dans la boule de cristal indique que vous êtes trop peu sûr de vous pour agir. Voilà ce qu'on vous dit. Je vous laisse également lire le message. Voilà. Alors maintenant pour l'aspect sentimental relationnel, les questions, pareil, concentrez-vous bien sur votre question, choisissez entre le chiffre 1 ou le chiffre 2 et on va tout de suite découvrir déjà les réponses. Allez, pour mes amis qui ont choisi le chiffre 1, on a la boule de cristal, bah dis donc. Alors, on vous dit l'image dans la boule de cristal est celle d'un serpent, une ennemie, un ou une ennemie fait obstacle à votre joie. C'est aussi l'énergie du serpent qu'on a eu tout à l'heure, hein, voilà, dans les tirages, comme une énergie d'un ex, quelqu'un tout simplement qui cause des ennuis. Allez, maintenant pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, voilà la réponse. On a la numérologie cette fois-ci et le chiffre 9, vous avez le numéro 9, pardon, le nombre 9 qui signifie charité, chercher de l'aide. Donc ici, on vous dit, vous avez besoin de trouver de l'aide ou de chercher de l'aide. Voilà mes amis, par rapport à vos questions et par rapport aux énergies de la semaine. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une agréable semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager aussi le contenu. Sinon, je vous souhaite une belle journée et je vous dis merci à vous et à tout à l'heure.